une bonne et heureuse année 2025. Alors on se retrouve aujourd'hui, voilà, pour parler d'un petit sujet, bon, de deux petits sujets. C'est vrai qu'on devait aussi débriefer le match du Real contre Valence. Vous savez, le match en retard du Real face au FC Valence. Il se joue tout à l'heure, mais vu l'indisponibilité, je ne pense pas que je pourrais faire de vidéo là-dessus. Donc, on se retrouve aujourd'hui parce qu'il y a du nouveau dans l'affaire Dani Olmo et Pau Victor. Et aussi, on va essayer, voilà, de parler, voilà, du Ballon d'Or 2025. Ouais, c'est un petit sujet. Donc, je sais que le moment, il n'est pas encore propice déjà pour annoncer les vainqueurs, mais on va essayer de donner nos points de vue au vu des performances de cette première partie de saison. Alors, donc, dans l'affaire Dani Olmo et Pau Victor, vous savez que depuis la Liga, depuis qu'il a été désinscrit, donc la Liga avait déjà commencé par supprimer Dani Olmo, voilà, au sein de son, voilà, comment je vais dire ça, je sais pas comment je vais dire, voilà, de son organisation, vous connaissez, donc il y avait plus le nom de Dani Olmo mentionné comme joueur du FC Barcelone en Liga, tout ça, donc ils avaient déjà retiré. Alors, la direction du FC Barcelone nous a apporté des nouvelles et ils nous font comprendre déjà que voilà, le Barça a maintenant reçu les 28 millions d'euros en suspense sur 100 millions d'euros de la vente des sièges VIP. C'est une étape cruciale pour enregistrer Dani Olmo et Pau Victor. Le club est maintenant de retour à la règle du 1v1. Donc, il se pourrait que le FC Barcelone a pu trouver les fonds pour pouvoir inscrire Dani Olmo et Pau Victor. Vous savez que ça n'a pas été facile, mais je ne sais pas comment et par quel moyen Laporta il a réussi. Mais bon, c'est tout ce que nous attendions parce que voilà, Dani Olmo, on sait, c'est un joueur très important dans l'effectif du FC Barcelone maintenant. Donc, malgré le fait que le FC Barcelone a pu trouver les fonds pour pouvoir inscrire ces deux joueurs, il se trouve qu'il y ait toujours des problèmes. Parce que vous savez, en même temps, le délai il était déjà passé pour l'inscription des joueurs. Donc, il se trouve qu'actuellement, le Barça a pu encore négocier. Mais gros problème parce que la Liga refuse de donner son feu vert pour l'inscription de Dani Olmo et de Pau Victor sous prétexte que le délai il est déjà passé. Bon, ça, c'est logique. Tout le monde peut comprendre. Donc, maintenant, le FC Barcelone n'est pas d'accord avec cette décision et il a été dit aux dernières nouvelles que le FC Barcelone doit aller en justice avec la Liga pour l'inscription de ces deux joueurs. Donc voilà, c'est l'actualité concernant le FC Barcelone et l'inscription de Dani Olmo et de Pau Victor, vous savez, des joueurs très importants pour l'effectif. Alors l'autre sujet, c'est... bon, ça c'est un sujet du FC Barcelone toujours. C'est Frenkie de Jong qui allume le FC Barcelone en gros. Alors l'information elle est sortie depuis l'autre jour, mais vu que j'étais pas disponible, je pouvais pas faire de vidéo là-dessus. Donc je vais profiter dans cette petite vidéo pour vous mentionner ce qu'a dit Frenkie de Jong lors d'une interview récente. Alors il dit: je dois admettre que quand j'ai signé pour le FC Barcelone, on se souvient tous, il a signé au FC Barcelone après la magnifique saison, le magnifique parcours de l'Ajax en Ligue des Champions en 2019, voilà, qui a été éliminé en demi-finale malheureusement face à Tottenham. Jusqu'à présent, je vous assure que je ne sais toujours pas comment c'est arrivé. Donc, il dit, il n'imaginait pas gagner seulement une Liga, une Copa del Rey et une superbe Coupe d'Espagne après 4 ans. Alors, je m'attendais au moins au double. Donc, ça me déçoit. Des choses se passent sur la route que vous ne pouvez pas prédire. Bah, ça, c'est clair, on est tous d'accord. Les gens pensent que je veux rester à Barcelone pour toujours parce que la vie en dehors du football est si belle ici et c'est bien, mais c'est encore moins important pour ce qui se passe sur le terrain. Si je sentais que je ne peux pas contribuer assez ou si l'équipe ne veut pas rivaliser, je serais parti. Bon, c'est sûr, on sait que Frenkie de Jong, il y a déjà eu des offres à plus de 80 millions d'euros de la part de Manchester United. On se souvient encore quand Erik ten Hag était le coach de United. Il a longtemps demandé à ce que le club engage des négociations avec Frenkie de Jong parce que c'est un joueur qu'il estime très important pour son effectif. Alors, c'est la raison pour laquelle Frenkie de Jong a dit que voilà, si on pense qu'il ne voulait pas rivaliser, il serait déjà parti depuis. Et ce n'est pas les offres qui manquaient. Parce qu'il y avait beaucoup de clubs de Premier League qui voulaient de Frenkie de Jong. Donc voilà. Et il dit,
Cette année a été la période la plus difficile de ma vie. Pour quelqu'un qui aime le football autant que moi, tous ces mois ressemblaient à une éternité. Bon, c'est clair. Parce que c'est vrai que depuis son retour des blessures, voilà, il a plus beaucoup de minutes sur le terrain. Déjà, c'est vrai que ce n'est pas seulement lié à ça. Depuis l'arrivée de Flick, on ne voit pas beaucoup Frenkie de Jong sur les terrains. Et je crois que je vous avais déjà dit, je sens qu'il y a un problème qui ne va pas. Donc, au coach de nous dire, voilà, si oui ou non il a besoin de Frenkie de Jong. Parce que là, on a tous l'impression qu'ils veulent se débarrasser de Frenkie de Jong, mais le truc c'est que actuellement si tu vends Frenkie de Jong, la valeur va être moindre. Donc voilà, moi je me dis le Barça, ils auraient dû se débarrasser depuis longtemps si ils voulaient vraiment se débarrasser de lui. Déjà on sait que Frenkie de Jong, c'est une pièce maîtresse du milieu des terrains, quoi qu'il arrive. C'est vrai que actuellement il y a Casado, il y a tout ce que vous voulez, mais pour ma part, Frenkie de Jong est le joueur le plus expérimenté au milieu des terrains actuellement. Donc voilà. C'est vrai que lui aussi ne se sent pas à l'aise au vu de cette situation. Alors il dit, mon renouvellement de contrat est un problème pour les journaux ici, mais pas pour moi. Ce n'est pas le cas. Je veux jouer au football et après, ça je verrai voilà, ce que le club veut faire de moi et ensuite je déciderai de ce que je veux faire avec mon agent et ma famille. Donc voilà, ça a été les déclarations de Frenkie de Jong. Donc d'après lui, quand tu joues au FC Barcelone, voilà, tu dois mériter mieux. Donc là, c'est pour résumer ce qu'il a dit en gros, que ça fait 4 ans qu'il a signé au Barça. Et voilà, il s'attendait à avoir une armoire de trophées, voilà, parce que, bah oui, quand il arrivait au FC Barcelone, il y avait encore Lionel Messi, il y avait Luis Suarez, c'est vrai que lui aussi, il avait été chassé par Ronald Koeman du côté de l'Atlético de Madrid, voilà. Donc, autant de choses se sont passées, autant de choses. Mais après, je peux comprendre Frenkie de Jong lorsqu'il déclare que, voilà, si le club ne veut pas de lui, bon, bah ils vont devoir faire un choix. Non, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que maintenant, au vu de ses performances, la valeur va être très moindre. Donc, il ne serait pas bénéfique pour le FC Barcelone de se débarrasser de Frenkie de Jong maintenant. C'est vrai, au milieu des terrains, il y a l'Arsenal et tout, mais pour ma part, on a besoin des joueurs expérimentés. Donc, voilà. C'était les deux petites informations au sujet du FC Barcelone. Alors maintenant, on va commencer le grand sujet, la course au Ballon d'Or 2025. Alors, je ne sais pas, mais on a déjà 3 gros prétendants, je pense. Bon, il y en a plusieurs, mais moi je vais prendre sur 3. Vu que j'estime que ces 3 joueurs, voilà, ils sont à la course, voilà, du dit Ballon d'Or. Donc, je vais prendre déjà comme joueur prétendant au Ballon d'Or, il y a déjà, vous savez tous, Mohamed Salah qui réalise un début de saison exceptionnel. Après, je vais rajouter à la liste Rafinha. Bah ouais, c'est vrai que lui aussi fait un début de saison monstrueux. T'as Kylian Mbappé, joueur du Real de Madrid qui est arrivé cet été. Donc, lui aussi réalise, voilà, un début de saison pas très néant, pas très mauvais, mais un bon début de saison. C'est vrai que son début de saison, il n'est pas trop top, comme on l'aurait souhaité. Donc voilà, moi c'est les 3 joueurs que je vais citer. Bon, c'est vrai qu'après il y a des joueurs comme Lewandowski et voilà. Les gars, moi je vais pas aller dans les autres championnats fouiller. Sinon, je sais qu'en ce début de saison, il y en a beaucoup. Il y a des joueurs qui font énormément, mais on va pas prendre l'exemple sur eux. Donc, on va pas tarder, on va commencer déjà sur Mohamed Salah. Les gars, Mohamed Salah, il réalise déjà un début de saison monstrueux, comme je disais tantôt. Le gars en Première Ligue, il est déjà à 17 buts, 13 passes décisives. Donc, pour la première partie des saisons, Salah, il est impliqué sur 30 buts, les gars. Je ne sais pas vraiment si vous comprenez ce que ça veut dire, mais ça veut dire que honnêtement, Salah, c'est le joueur le plus décisif d'Europe. Donc, maintenant, à la question du Ballon d'Or, c'est vrai que malgré son début de saison, Salah peut se retrouver en fin de saison à la mauvaise place. C'est vrai, hein? C'est pas parce qu'il réalise un début de saison monstrueux qu'il doit forcément être Ballon d'Or, les gars. Vous savez, c'est vrai qu'il est un peu tôt, mais j'estime que déjà, à la mi-saison, on peut déjà dire que bon, on peut déjà essayer de classer au vu des prestations de tous les joueurs, mais il peut avoir un retournement des situations et Salah se trouve pas être Ballon d'Or européen en fin de saison. On ne va pas justifier par le fait qu'il soit africain, non. Il y a des choses, il y a des critères qui rentrent en jeu. Déjà, c'est vrai que Liverpool réalise un bon début de saison, premier de Première Ligue, premier en Champions League, mais il peut arriver que Liverpool fasse un faux pas en Ligue des Champions. Déjà, la phase à élimination directe, imaginez-vous un Liverpool qui se fait éliminer en quart de finale. Mais le Ballon d'Or, c'est mort. C'est mort. Ça là, il pourra bien marquer 50 buts, mais
ce ne soit pas sûr qu'il va être ballon d'or. Déjà, tu t'es fait éliminer très tôt. Si tu te fais éliminer très tôt de la Ligue des Champions, on va pas, on va pas rester à créer des mystères comme quoi, oui, c'est parce que c'est un Africain. Non, non. Donc, pour le bien de Mohamed Salah, moi, je pense qu'il doit continuer dans la même lancée. Et Liverpool aussi. C'est vrai que Liverpool, déjà, avec ce qu'ils nous ont présenté la première partie des saisons, c'est sûr qu'ils sont au moins à 80%, voilà, d'être champion de Première Ligue cette année. Donc reste à savoir maintenant ce qui va se passer en Ligue des Champions. Tu sais pas quel adversaire tu vas affronter à la phase d'élimination directe. Tu peux tomber sur le FC Barcelone, tu peux tomber sur le Bayern, tu peux tomber sur le Real de Madrid. Et laissez-moi vous dire que le Real de Madrid déjà, quand on parle de phase d'élimination directe, ça devient autre chose les gars. Ça devient autre chose. Tu as l'impression que les gars, ils ont pris conscience, ils ont laissé la plaisanterie de côté. Donc voilà. Et après aussi, faut pas oublier certains aspects. Déjà, Salah sur le plan européen, donc en Ligue des Champions. Et je ne pense pas que Salah ait fait des gros matchs. Donc je n'ai pas vu Salah face à des gros adversaires. Par contre, ses autres prétendants, en l'occurrence Rafinha, voilà, Vinicius Junior, ils ont délivré de très bons matchs en Ligue des Champions face au Bayern, Dortmund, et Remontada et tout. Donc autant de choses les gars. Il y a trop de choses qui rentrent en jeu. Donc voilà, soyons pas surpris de ne pas voir Salah Ballon d'Or, mais moi je lui souhaite parce que voilà, c'est vrai, je suis pas pour Liverpool, j'aime bien regarder la Première Ligue. Et après, voilà, si Salah continue sa saison comme voilà, comme ce que nous voyons tous, il est clair que voilà, il a beaucoup de chances de remporter le Ballon d'Or. L'autre prétendant, c'est Rafinha. Donc, comme vous savez, actuellement, Rafinha est deuxième meilleur buteur de la Liga et deuxième meilleur passeur aussi. Et en Ligue des Champions, je crois, il est deuxième meilleur buteur de la Ligue des Champions. Donc voilà, ça prouve déjà que le joueur, il a beaucoup progressé parce que vous savez, Rafinha, il est arrivé des Leeds. La première saison, je pense même pas qu'il a dépassé 11 buts déjà. Et la deuxième saison aussi. Donc c'est vrai que cette saison, il est en feu. Donc il montre de très belles choses et tout. Voilà, un triplé contre le Bayern de Munich, un but contre Dortmund, un but face au Real de Madrid. Donc en gros, il est présent tous les grands rendez-vous. Donc voilà, c'est vrai que ces derniers matchs, le FC Barcelone ne faut absolument rien. Donc voilà, mais on sait que Rafinha lui aussi, il a fait un très bon début de saison. Dans la première partie de saison de Rafinha, je dirais qu'elle est quasiment réussie. Donc après, maintenant, le Ballon d'Or, c'est les mêmes scénarios que pour Salah. Donc, il reste à savoir si, voilà, bien évidemment, le FC Barcelone doit faire un parcours extraordinaire en Ligue des Champions. C'est vrai que pour le moment, le Barça est deuxième. Donc, on souhaite tous au club d'arriver loin. Pourquoi pas être champion? Voilà. Et là, maintenant, c'est sûr que voilà, le vainqueur du Ballon d'Or sortira forcément de notre club. Parce que là, t'as pas que Rafinha, t'as aussi Lewandowski, déjà, qui est meilleur buteur de la Ligue des Champions, meilleur buteur du championnat. Donc voilà, c'est vrai que ces derniers matchs, il ne marque pas beaucoup. Il ne marque pas beaucoup Lewandowski. J'ai l'impression qu'il n'aide pas vraiment son équipe. Parce que quand tu regardes les prestations du Barça face à l'Atlético de Madrid, le Barça a dominé l'Atlético de Madrid sur presque tous les plans. C'est vrai que voilà, la finition, c'est là qu'il fallait être vraiment présent. Et Lewandowski, il n'a pas répondu présent. Et c'était pas le seul match parce que face à Leganés, face à voilà, toutes les défaites du FC Barcelone, moi je dirais en gros que Lewandowski, lui aussi, il a sa part de responsabilité parce qu'on voit tous les occasions qu'il a manquées. Voilà, ça aurait permis que le FC Barcelone soit toujours dans la course au titre. C'est vrai que là, on est toujours dans la course au titre, mais honnêtement, ça va être difficile. Donc Lewandowski, lui aussi, c'est un gros prétendant au Ballon d'Or. Meilleur buteur du championnat, meilleur buteur de la Ligue des Champions. Après, on ne sait pas si le FC Barcelone va remporter que ce soit le championnat ou la Ligue des Champions. Mais bon, Lewandowski, lui aussi, il est favori. Donc, l'autre favori, c'est Kylian Mbappé. Vous savez, Kylian Mbappé, déjà, comme je disais tantôt, il n'a pas réalisé sûrement un début de saison que tout le monde attendait parce qu'on dit, oui, c'est Kylian Mbappé, il quitte du Paris Saint-Germain, il arrive probablement dans la meilleure équipe d'Europe qui par la même occasion à remporter la Ligue des Champions. Donc on ne sait pas s'ils vont pouvoir réaliser le doublé avec Kylian Mbappé dans son effectif. On se pose les questions de savoir si oui, il va soulever sa première Ligue des Champions cette saison. Bon, après, voilà, on lui souhaite la bonne chance. Donc voilà, parce que nous aussi, nous sommes à la course à ce titre. Ça fait déjà 10 ans, ça va faire 10 ans cette année que le FC Barcelone n'a pas remporté la Ligue des Champions. Donc voilà, vous voyez, ça fait beaucoup d'années. Et déjà, on n'est pas les seuls clubs parce que tu as beaucoup de clubs qui sont au top niveau. Je ne vais surtout pas penser aux clubs français parce que les gars, ils nous font une surprise de fou. Donc, comme je disais, Kylian Mbappé, bon, c'est vrai qu'il n'est pas meilleur buteur de la Ligue des Champions. C'est vrai qu'il n'est pas meilleur buteur du championnat ni meilleur passeur déjà. Mais je crois qu'il a déjà été homme du match
à plusieurs reprises déjà, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Par contre, je ne pense pas qu'il a eu beaucoup de trophées d'homme du match, mais je crois qu'il a déjà été aussi le meilleur joueur du Real à plusieurs reprises. Donc voilà, ça fait des points en plus parce que déjà, une chose est sûre, que si le Real réussit à remporter la Ligue des Champions, et je crois que moi je dirais que c'est même le club favori, parce qu'on sait tous que le Real en Ligue des Champions, ce n'est pas l'ami de quelqu'un, donc voilà. S'il arrive que le Real remporte la Ligue des Champions, moi je préfère vous prévenir, je vois Kylian Mbappé être ballon d'or, c'est sûr. C'est sûr, c'est vrai qu'il y a Vinicius, mais Vinicius lui aussi, il ne fait pas un très bon début de saison. Déjà qu'il a même été blessé déjà, il a manqué plusieurs matchs. Kylian Mbappé, par contre, voilà, il a essayé de porter l'équipe. C'est vrai qu'il a traversé des moments de difficulté. Il a manqué le penalty face à Liverpool. Il a manqué le penalty face à Bilbao, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Et après aussi, voilà, il a été flou lors de la remontada du Real face à Dortmund. C'est Vinicius qui était présent, bien évidemment. Et au match, au Classico, face au FC Barcelone, Kylian Mbappé, il n'a rien foutu du tout. Donc, mais c'est vrai que tous ces matchs catastrophiques n'ont pas gâché sa première partie des saisons, parce que honnêtement, moi, si je devais donner une note à Kylian Mbappé pour cette première partie des saisons, je dirais au moins qu'il a un 7 sur 10. Bah ouais, il a un 7 sur 10 parce que c'est pas comme s'il réalisait une mauvaise saison. Donc Kylian Mbappé, lui aussi, c'est un gros prétendant au Ballon d'Or. Vinicius Junior, bien évidemment. Donc les gars, comme je vous ai dit, je ne vais pas citer tous les autres parce qu'il y en a tellement de joueurs qui réalisent un début de saison exceptionnel. Donc, mais on va s'arrêter sur ces joueurs-là. Donc, vous allez me dire ce que vous pensez. Et n'oubliez pas de vous abonner, vous liker, vous partager. Ça fait toujours plaisir. Alors, on se prend très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Prenez soin de vous, les amis.